Tu restes dans l'attitude de prière. Regarde un seul instant dans tes pensées un homme devant toi, une femme devant toi. Et cette personne que tu peux imaginer, c'est ton cœur. J'ai une question à te poser. Quel type de cœur tu vois? Supposons que ton cœur était une personne, quel type de personne ton cœur serait? Est-ce une personne cupide? Est-ce une personne gourmande? Est-ce une personne méchante? Est-ce une personne paresseuse? Est-ce une personne tirée par la vengeance? Est-ce une personne brisée? Est-ce une personne nerveuse? Est-ce une personne timide? Est-ce une personne impure? Maintenant, je te pose une question dans l'attitude de prière, puisque le Saint-Esprit est là. Si tu devrais donner un conseil à cette personne qui est ton cœur, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu diras à cette personne qui est ton cœur? Qu'est-ce que tu diras à cette personne qui est ton cœur? Est-ce que d'après toi, Dieu est d'accord avec la vie que mène cette personne? Est-ce que cette personne qui est ton cœur est une personne qui médite la parole du Seigneur? Maintenant, tu vas prier dans ton cœur. Tu demandes au Seigneur de faire de ton cœur un cœur à l'image de sa volonté. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de faire de ton cœur un cœur à l'image de sa volonté. Ô Seigneur, je t'en prie, mon Dieu, avec ce cœur, si ce n'est pas l'image de ta volonté, comment pourrais-je être sauvé, Père? Éternel Dieu des armées, donne-moi un cœur d'enfant, donne-moi un cœur d'enfant, un cœur qui sait s'abandonner à toi, un cœur qui ne compte que sur toi, un cœur qui est triste quand tu me blâmes, un cœur qui est joyeux quand tu es là. Une autre image. Imagine que ton cœur est un trésor. Imagine que ton cœur est un trésor. Je te repose la même question. De quoi ce trésor est-il rempli? Est-ce que ton cœur est rempli des soucis? Est-ce que ton cœur est rempli de colère? Est-ce que ton cœur est rempli d'infidélité? Est-ce que ton cœur est rempli des choses du monde? Ou est-ce que ton cœur est rempli des fruits de l'esprit? Est-ce qu'on trouve dans ce trésor la paix? Est-ce que dans ce trésor qui est ton cœur, on trouve la joie? Est-ce que dans ce trésor qui est ton cœur, on trouve la maîtrise de soi? Est-ce qu'on peut trouver la patience dans ce trésor? Tu peux prier avec moi, Père, que mon cœur soit rempli des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit.
Tu dis que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est rempli de toi, mes œuvres seront remplies de toi, ma parole sera remplie de toi. Car en réalité, je réalise, à chaque fois que j'ai exprimé des mots, à chaque fois que j'ai exprimé des pensées, à chaque fois que j'ai exprimé des désirs qui étaient contraires à ta parole, c'est parce que mon cœur a été habité par autre chose que toi. Père, remplis mon cœur des fruits de l'esprit, des fruits de l'esprit, des fruits de l'esprit, des fruits de l'esprit. Amen. Une autre image, tu vas imaginer que ton cœur est une roche. Il y a plusieurs types de roches. Alors moi je te pose une question. Est-ce qu'on appelle des roches perméables, des roches qui laissent passer les choses, qui laissent passer l'eau, comme le sable, mais aussi des roches qui sont imperméables. L'eau ne peut pas traverser. Alors, c'est comme l'argile, l'eau ne peut pas traverser. Cette eau, l'eau vive, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit rentrer dans ton cœur? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit traverser ton être, transformer ta personne, ou bien tu fais obstacle au Saint-Esprit comme l'argile? J'aimerais que tu dises avec moi, Abba Père, Abba Père, permette s'il te plaît, permets s'il te plaît, que je laisse ta parole venir en moi, prendre place en moi, me remplir, me traverser, aller dans les profondeurs de mon âme, là où je ne soupçonne même pas, aller dans les profondeurs de mon être, là où je ne suis jamais allé même moi-même, aller dans les profondeurs de mon esprit, aller dans les profondeurs de ma volonté. Permets que ta parole puisse s'infiltrer au profond de moi, puisse s'infiltrer au-dedans de moi, puisse me remplir, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Et inscris dans mon cœur ta loi, Seigneur. Car elle est bonne, car elle est droite, car elle est juste. Merci, Seigneur. Amen. Je vais te prier de t'asseoir. Pendant que tu t'assois, je vais demander à quelqu'un de prendre les feuilles qui sont devant. Je ne sais pas si ça va suffire à tout le monde. De remettre à chaque personne une feuille et un stylo. Une feuille et un stylo. Pendant que tu vas prendre cette feuille, tu vas écrire des sujets de prière, minimum 3, par ordre d'importance si tu veux. Les sujets de prière. Ça peut être tes inquiétudes, ça peut être des projets, ça peut être des projets, ça peut être des projets que tu avais prévus là pour 2025. Peut-être que c'était dans ton vision boarding. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Avec Clément, les anglophones. Et donc là, tu réalises plutôt, nous sommes en octobre, il reste novembre. Ensuite, le mois de décembre. Donc, tu es à 2 mois de 2026 et peut-être que ces projets ne se sont pas encore réalisés. Moi, j'aimerais que tu écrives. Si tu as la vitesse d'écrire 10 sujets, tu peux écrire les 10. Et si tu peux écrire 3, 4, 5, ça n'engage que toi. Écris ces sujets.
Je vous laisse encore au moins 2 minutes. Il te reste 1 minute 30. Tes peurs les plus profondes. Tes peurs les plus profondes. Tes projets. Tes projets pour 2026. Tes besoins actuels. Alors, j'ai pas précisé, mais je m'attends à ce que tu dises, Seigneur, donne-moi ceci. Je m'attends à ce que tu mettes, par exemple, pour la construction de l'immeuble que j'ai prévu en 2026, pour la construction de l'orphelinat, par exemple, que j'ai prévu, pour la voiture que j'ai prévu d'acheter, pour tu mets tes sujets, pour servir Dieu avec plus d'onction, pour être plus utile dans la vie des gens, pour tu mets tes sujets, pour être plus disponible à l'Esprit Saint, pour ma recherche de ceci, pour ma recherche de cela. Il te reste 30 secondes. Ensuite, je vais demander à 2 personnes. Je demande à la sœur Stéphanie de me préparer 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3. Je demande à la servante Justine de me préparer 1 Thessaloniciens 3, 10. 1 Thessaloniciens 3, 10. Donc, on a 2 Thessaloniciens 1, 3 et on a 1 Thessaloniciens 3, 10. Avant la lecture de ces passages, voilà, si l'équipe de communication peut préparer un micro pour nos 2 sœurs, ce serait formidable. Avant d'arriver sur ce passage, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre ce qu'on va faire pendant ce culte et même d'autres cultes. C'est que vous avez des sujets de prière qui sont sur vos feuilles. Je pense que ce sont des sujets très importants. Je pense que ce sont des sujets prioritaires. Maintenant, il y a des sujets qui n'ont pas fonctionné. Il y a des sujets qui n'ont pas été exaucés. Il y a des sujets, depuis 2 ans, depuis 3 ans, ça traîne dans le back-office.
et ça ne sort pas. Non, dans le back-office ou dans les starting? Ok. Donc, on n'est pas pressé. Si aujourd'hui on s'arrête qu'au premier point, on s'arrête au premier point. Si ça va prendre 2 dimanches, 3 dimanches, ça va prendre 2 dimanches, 3 dimanches. Cependant, gare à vous, si le dimanche prochain vous n'avez pas votre feuille. Et parce qu'il n'y a pas des casiers ici comme au lycée où chaque personne avait son casier. Sinon vous le laisserez là. Vous pliez en 4, ne vous en faites pas, je ne vais pas ouvrir. Vous mettez vos prénoms si vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, chaque personne retire la feuille avec son prénom. Mais ici, on va manger les éléments après éléments qui vont nous permettre de réaliser ces projets-là. De réaliser ces projets. Et fondamentalement, parce qu'on ignore le domaine de la foi, ça se passe au niveau de la foi. Et on verra que la foi, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Enfin, c'est simple, en même temps compliqué. On verra que la foi peut naître, la foi peut grandir. Amen. Donc, je vais demander à la servante Tiffany de pouvoir nous lire le Thessaloniciens 1, le verset 3. Prenez le temps. Vous me lisez ça au moins 2 fois, ce passage. On ne coupe pas, s'il vous plaît. De Thessaloniciens 1, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Il y a un mot clé ou il y a une phrase clé qui retient mon attention, qui a retenu votre attention aussi. Quelle est cette phrase dans la lecture de ce passage? Quelle est cette phrase? Alors, c'est ça, j'aimerais que la sœur relise, qu'on entende bien comment c'est dit. Martèle à cet endroit-là, ma sœur. Parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi fait de grands progrès. Est-ce que c'est comme ça dans la Bible de tout le monde? Non. Comment c'est écrit chez vous? C'est parce que votre foi est en grand progrès. Parce que votre foi est en grand progrès. D'accord. Maintenant, parce que votre foi fait de grands progrès. Parce que votre foi est en grand progrès. On réalise? Non. Je veux plus l'expliquer. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cette phrase-là. La foi ne stagne pas, elle doit évoluer. La foi a évolué. Donc c'est comme quelqu'un qui était mince comme moi et comme la servante Tiffany, et l'année d'après est devenu musclé comme moi. Ensuite, là nous sommes dans 2 Thessaloniciens. S'il y a 2 Thessaloniciens, c'est parce qu'il y a d'abord le 1 Thessalonicien. On va comprendre pourquoi l'apôtre Paul le dit. Ma sœur. 1 Thessaloniciens 3, le verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une ardeur extrême de nous donner de vous voir
et de compléter ce qui manque encore à votre foi. Amen. Amen. Ma sœur, s'il vous plaît, encore. Nuit et jour, nous le prions avec une ardeur extrême de nous donner de vous voir et de compléter ce qui manque encore à votre foi. Est-ce que c'est comme ça dans la version de tout le monde? Non. Comment c'est écrit dans votre version, ma sœur? Avec une extrême instance de revoir votre visage et de pouvoir compléter ce qui manque encore à notre foi. Ce qui manque encore À votre foi. à votre foi. Mais au moins, au niveau de foi, c'est le même terme. Donc, l'apôtre Paul, dans la première lettre, exprime son désir de pouvoir compléter certains éléments dans la foi des Thessaloniques. Et dans la deuxième lettre, il est content et il constate que la foi a fait des grands progrès. Maintenant, je ne sais pas, ici, pour chacun des projets que vous avez eu à écrire, quel est votre niveau de foi? Je ne sais pas, peut-être que pour certains, c'est déjà 9. Peut-être que pour d'autres, c'est déjà 7. J'aimerais étape après étape, quand on va finir d'avoir étudié la feuille de prière là que tu as eu à faire, ça va peut-être aboutir à une reformulation. Par exemple, là je ne suis que du point de vue littéraire, tu te diras peut-être ma manière de demander, ma manière de me positionner en prière par rapport à ce sujet-là n'est peut-être pas la bonne au vu des critères qu'on vient de recevoir comme enseignement. Mon attitude devant cette situation n'est peut-être pas la bonne, donc voici l'attitude maintenant que je dois avoir. Est-ce que jusqu'ici, c'est limpide? Vous êtes avec moi? Ok. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour aider votre foi à progresser. Le tout premier conseil se base sur la compréhension des principes spirituels pour opérer dans la foi. La compréhension des principes spirituels pour opérer dans la foi. La compréhension des principes spirituels pour opérer dans la foi. Nous allons lire un texte maintenant et nous allons voir comment le Seigneur définit lui-même une grande foi. On est dans Matthieu 8, les versets 5 à 10. Matthieu 8, les versets 5 à 10. La parole dit ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Donc Jésus, il rentre à Capernaum, qui était une ville païenne. Un centenier romain, un chef militaire romain, aborde Jésus. La Bible dit au verset 5 toujours, le priant et disant, donc il supplie Jésus. On s'arrête à ce niveau-là. Vous comprenez déjà que à ce niveau du verset 5, le priant disant, lui qui était centenier, qui était peut-être pas juif, potentiellement romain, ça veut déjà dire que il a reconnu en Jésus-Christ quelque chose, une fonction, une autorité, que lui-même devait se prosterner devant cette autorité ou se soumettre
devant cette autorité. Il a reconnu en Jésus-Christ potentiellement quelque chose que lui, il n'avait pas. On est encore au verset 5. Seigneur, il appelle d'ailleurs Jésus par Seigneur. Lui qui était peut-être païen. Il ne fait pas ce que les pharisiens font. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle Seigneur? Es-tu le Fils de Dieu? Il a blasphémé. Il se fait appeler par Seigneur. Il se fait appeler par Dieu. Lui qui était païen appelle Jésus-Christ Seigneur. Je ne critique pas les pharisiens de l'époque. J'aime dire, si on était à leur époque, on aurait fait peut-être comme eux. Les païens avaient une facilité de diviniser les gens. Vous vous rappelez que Paul, on a failli diviniser Paul. Les païens, dès qu'ils voyaient quelqu'un faire des choses, très facilement, à cause de la culture de l'époque, ce que nous aujourd'hui on étudie en mythologie, ils avaient la facilité d'élever les gens comme étant Dieu. Il suffisait que tu fasses un petit miracle monnaie, et comme ça, on pouvait te prendre pour un Dieu et vraiment t'adorer. Le verset 6. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il décrit la situation. Le verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Un instant encore. Ici, on a quelque chose qui ressemble à ce que notre sœur disait tout à l'heure pendant le moment de louange. Elle parlait de maladie et elle disait, il n'y a pas que la maladie physique. Bon, là, dans le cas, c'est la maladie physique. Plus tard, elle dit, beaucoup d'entre nous sont dans certaines situations parce qu'on refuse de parler, on refuse de prier, on refuse de ramener ce problème devant Dieu. Après, elle nous exhorte à ramener le problème devant Dieu. Ici, c'est la démarche que le monsieur fait. Maintenant, ici, son serviteur, c'est un de tes sujets de prière. Tu peux regarder ta feuille de prière. Tu peux retrouver dans ton sujet de prière, dans ta feuille, un sujet qui est couché à la maison depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an. Des projets sur YouTube, des projets sur le permis, des projets sur les entreprises. Il y a potentiellement des projets couchés à la maison. Le centurion, son serviteur était couché à la maison. Toi, c'est peut-être ta carrière. C'est peut-être tes ambitions. Ce qui est grave, c'est quoi? C'est que c'est pas juste couché à la maison en train de bouger. Couché et paralysé. C'est-à-dire que la dernière fois, toi-même, tu as touché à ce projet-là. Ça date pas d'une journée. Ça date pas de 2 jours. Tu as laissé ton projet dans le back-office. Oh my God, help me to speak in English one day. Bon, c'est pas non plus la langue du ciel. Hein. On peut parler en coréen, en chinois. Et il dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ta réussite, couché à la maison, paralysé, ça souffre beaucoup. Ton zèle dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez écrit là-bas. Peut-être que quelqu'un écrit le zèle. Ton zèle, couché à la maison, paralysé, tu n'arrives jamais à évangéliser. Tu es comme bloqué devant les gens. Quand il faut parler de Jésus, tu n'arrives pas. Paralysé. On va continuer. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. Maintenant, on va progresser. C'est important que je reparte au 6. Le 8. Le centenier répondit, Seigneur,
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Un signe de l'humilité, il faut toujours être humble, il faut toujours être humble, il faut toujours être humble. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Là, cet homme a compris le principe spirituel de la parole de Dieu. J'insiste, on est sur le premier point, comprendre les principes spirituels. Si tu veux que ta foi progresse, si tu veux que certains de tes sujets passent de phase conceptuelle à phase réalisation, il faut que tu connaisses, que tu comprennes les lois spirituelles. Parmi les lois spirituelles, il y a la loi de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu dit quelque chose sur toi, sa parole déploie les anges, les archanges, les autorités, les dominations, les trônes, les séraphins, les chérubins, tout ce que tu veux, qui seront dans la chaîne d'exécution de la chose pour que toi tu reçoives cela. Donc en réalité, un des sujets de prière que nous faisons peu et qu'on devait beaucoup faire, c'est tu peux être là même pendant 1 heure, tu supplies juste Dieu, de là où il est, qu'il dise un mot, une bénédiction sur ton projet, sur ta demande, sur ta recherche, sur ton combat. Donc, par rapport à vos sujets de prière que vous avez à écrire, il y a quelqu'un qui peut déjà commencer à dire, Seigneur, dis un mot pour ma carrière. Dis un mot pour ma situation. Dis un mot pour ce projet. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Cherche ce mot-là. Ce mot-là est supérieur au temps de jeûne. On vous a dit ici que le centenier, il est en jeûne et prière. Est-ce que d'ailleurs, combien de fois dans la parole, vous avez lu des gens venir à Jésus et ils sont arrivés à Jésus en disant, Seigneur, j'ai jeûné pendant 40 jours, maintenant tu dois faire. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je ne vais pas passer tant que vous n'intériorisez pas ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, dire à Dieu de dire un mot sur la situation de ta vie, elle est plus importante même que tu puisses jeûner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans la Bible, tu ne connais pas d'exemple des gens qui sont venus à Jésus et qui n'ont pas eu de solution. Vous comprenez des exemples? Des gens qui ont ramené à Jésus des problèmes et Jésus n'a pas pu résoudre ces problèmes. Citez-moi peut-être. Il se peut que je ne connaisse pas toute ma Bible. Enfin, je ne connais pas non plus toute la Bible mot par mot. Frères, sœurs, pourtant, ils ont tous été exaucés. Est-ce que vous avez constaté que la majorité, c'était des pécheurs? Là, il est à Capharnaüm. Il n'est même pas dans le temple. La femme samaritaine, Samarie, ville païenne. Le fou de Gadara, Gadara, région païenne. Ils ne sont pas dans le temple de Jérusalem. Donc, les pécheurs obtenaient plus de Jésus que, entre guillemets, les saints. C'est parce que les pécheurs n'ont pas l'esprit religieux. Les pécheurs n'ont pas l'esprit religieux. Et on doit copier cela des pécheurs. Vous savez, c'est à propos de ce que Jésus disait que les publicains vont vous dévancer dans le royaume. L'esprit chrétien, non, l'esprit religieux fait que quand on veut avoir quelque chose, on va proclamer des choses. On va dire, je dois rentrer en jeûne 2 semaines, 3 semaines pour que Dieu me donne ça. Alors même que dans cette église, je les force à vous dire, la chose la plus importante que tu as sur terre, c'est quoi? La vie.
et tu n'as jamais payé Dieu une journée en avance pour la vie que tu as aujourd'hui. Mon frère, as-tu fait un virement d'1 million hier pour la vie que tu as aujourd'hui? La sœur Rose, est-ce que tu as jeûné hier pour que Dieu te donne la vie d'aujourd'hui? La sœur, t'as donné les offrandes hier? Ah, t'as fait un virement. J'ai même pas 1 million sur mon... Vous voyez? Pourtant, tu as la vie aujourd'hui. Si la chose la plus importante, parce que si ce matin je ne m'étais pas réveillé, enfin, je ne sais pas comment le culte allait se passer, la soeur devra se en train de pleurer, peut-être que la soeur, je sais pas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, ayez l'esprit, je ne dis pas soyez comme des païens, non. On va copier les bonnes choses ici. C'est que ces gens-là ne venaient pas à Jésus en mode, ah, je dois d'abord jeûner. C'est comme ça souvent qu'on fait. Eux, ils venaient, tout ce qu'ils savaient, c'est, lui, il a la solution à mon problème, moi j'ai le problème, je dois avoir celui-là, et je dois supplier, comme la femme qui suppliait. Jésus dit, non, c'est pour les enfants. Il n'est pas permis de donner le pain des enfants. Et elle supplie. Il dit, mais les chiens, ils mangent même les miettes qui tombent de la table. Vous savez, ça veut dire qu'ils avaient tout simplement compris que Jésus est la solution, peu importe le moyen, moi je ne te laisse pas aujourd'hui, si tu ne règles pas ma situation, Seigneur, s'il te plaît. Donc si on revient dans la parole, ici, lui il a compris, et il a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et c'est cette parole que j'exhorte quelqu'un à chercher sur les sujets de prière qui sont là. Ensuite, il dit à Jésus, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. À mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, non, je ne vais pas aller vite. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, là c'est le centenier qui parle. Il dit à Jésus-Christ, moi le centenier, j'ai des soldats sous moi. Ça veut dire qu'il a compris en cet instant que Jésus avait des anges sous lui. Et il dit, je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Il est en train de dire à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole comme on l'a vu précédemment. Il a compris que les anges de Dieu allaient se lever pour réaliser cette parole. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, quand Dieu dit seulement un mot sur ta vie, un mot sur ta situation, en une journée, tout peut s'arranger. Tout peut s'arranger. Un mot de Dieu peut être égal à 3 mois chez les autres. J'aimerais te dire, tu n'es pas obligé d'avoir la vie spirituelle des autres. Tu n'es pas obligé de faire les copier-coller. Il y a des gens, Dieu dira, rentre en programme de 2 mois de prière, 3 mois de prière. Mais il y a des gens, Dieu va dire un mot et la situation de la personne va changer. Je ne connais pas quelqu'un dans la Bible qui est venu voir Jésus face à un problème et Jésus a dit à cette personne, va jeûner. Pourtant ça, c'est le traitement de la majorité des pasteurs aujourd'hui. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel souci. Ma soeur, tu es dans tel lien, tu es dans tel problème. Rentre 2 semaines de jeûne. Rentre 1 mois de jeûne. Rentre 3 prières de jeûne. Au lieu que ce soit des cas particuliers, qu'est-ce qu'on fait? On généralise la pratique. Ça devient comme le vaccin. On impose à tout le monde sans voir la compatibilité entre le corps et le vaccin. Dieu peut particulièrement demander à quelqu'un de prier. Il y a de cela 2 ou 3 dimanches, notre frère qui joue au piano, en le touchant, je lui ai donné une parole de connaissance. Il dit, le Seigneur veut te ramener à une autre dimension, que tu vas prendre un temps de prière. Je crois que c'était 4 mois, un truc comme ça. Mais ici, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça à quelqu'un ici. Je ne pense pas. Ce qui est mauvais, c'est la généralisation.
beaucoup de pasteurs. Pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, j'ai tel problème. Il te dit, rentre en jeu. Maintenant, je vous pose la question, Jésus-Christ lui-même qui a commencé cette affaire du christianisme, où est-ce que vous avez lu Jésus? Où est-ce que vous avez lu Paul? Où est-ce que vous avez lu Pierre? Quelqu'un était devant lui face à un problème, un paralytique était devant lui face à un problème, la femme à la perte de sang était devant lui face à un problème, et il a dit, bon, va d'abord rentrer en jeu. Non pas que le jeûne soit mauvais, puisque lui-même il dit, ce genre d'esprit ne sort que par des prières et par des jeûnes. Mais il attend de nous une relation et non quelque chose de mécanique. À chaque fois que j'apprends, je dois rentrer en jeûne. Non. Il y a des fois que tu as un problème, demande à Dieu qui dit juste un mot. Tu peux faire ta veille de prière juste sur ça. Arrêtez de penser que les veilles de prière, enfin, le jour qu'on en aura ici très bientôt, j'espère que vous verrez qu'on n'est pas obligé d'avoir 1000 sujets de prière. On peut prendre le temps à rester que sur un sujet. Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Parfois, tu es juste là. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Loin de ton téléphone, dans ton intimité, pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Pas d'autres sujets. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Et il arrive que Dieu parle par la voix audible, quand vous êtes en train de m'entendre. Je vous ai déjà dit ça et j'ai déjà entendu. C'est pour ça que je vous exhorte à pouvoir, parfois, vous prenez juste un sujet là, de votre feuille, vous restez juste sur ça. Seigneur, dis un mot, dis un mot, dis un mot. Cet homme a compris donc ce principe spirituel de l'autorité de Jésus. Un autre principe spirituel qu'il a compris tout à l'heure, c'était la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, l'autorité de Jésus, là on le voit. Mais l'autre principe qui est fondamental que j'ai beaucoup enseigné ici l'année passée, c'est le principe de la distance dans le monde spirituel. Je vous ai dit, la distance dans le monde spirituel n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont d'Europe, qui sont bloqués par des gens qui sont peut-être en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, je ne sais où. On peut te jeter des sorts de pierre d'autres continents et ça t'atteint très bien ici. La distance dans le monde spirituel n'existe pas. Ça existe en physique parce que tu as la matière, je ne peux pas traverser. Mais de même que là, si je te dis pense à ta chambre t'apparaît instinctivement à une vitesse, je ne sais pas de combien de milliers de secondes, de même que c'est comme ça dans le monde spirituel. Les gens te diront, ceux qui font les sorties de corps, ils te diront, il lui suffisait de penser à tel endroit et il se retrouve là-bas. Il lui suffit de penser à tel endroit et il se retrouve là-bas. La distance dans le monde spirituel n'existe pas. Donc cette personne-là a compris quelque chose. Il a compris qu'il n'y avait pas besoin de ramener la réalité de la distance. Si tu dis seulement un mot, à l'instant même, les anges vont agir. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. À l'instant même, tu agis. Aujourd'hui, nous avons l'avantage, selon 2 modèles de foi. Que ce soit le modèle de foi qui pense que Jésus est assis dans un trône au ciel, même là, il n'est pas loin. Il peut encore agir pour tes sujets de prière. Mais selon l'autre modèle de Christ en moi, l'espérance de la gloire, que Christ est en toi, ça veut dire qu'il est vraiment là. Là encore, ça veut dire concrètement, la distance même, Yéméni, comme on dit dans une des langues du Congo. Il n'y en a pas, c'est fini. Amen, l'Église. Donc, cet homme avait compris que la distance n'existe pas dans le monde spirituel. La distance n'est pas une séparation. Et donc, il savait que Jésus pouvait guérir à distance. Et par la loi de son autorité, on a beaucoup vu ici dans Colossiens 1, le verset 16, le Christ, l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, par lui tout a été créé, les dominations, les puissances, ainsi de suite. Il a compris que Jésus-Christ peut changer sa situation. Maintenant, il en reste encore 8. Je ne vais pas les aborder là. On va parler prochainement comment ne pas demander conseil à des gens qui n'ont pas de foi. Je vous montrerai le pourquoi. On va parler prochainement
de d'autres réalités. Comment demander à Dieu d'augmenter notre foi. Comment il faut regarder qu'à Jésus et non à son environnement. Comment arrêter de douter. Ainsi de suite. Il y a plein d'autres trucs qu'on va voir le dimanche prochain. Peut-être le 3e dimanche. Mais retenez très bien ce qu'on a vu sur le premier principe là. Retenez très bien. Reformulez le sujet s'il le faut. Prenez les photos si vous voulez de votre sujet de prière. Liez peut-être, écrivez votre prénom, comme ça vous n'oubliez pas ça dans la semaine. On va continuer pas après pas. Moi ce que je veux, c'est que d'ici la fin de cette année, si le déblocage de cette situation ne dépendait que de toi et non de Dieu, parce qu'il est souverain, parfois c'est pas son temps. Si ça ne dépendait que de toi, ce que je veux c'est qu'à la fin des 9 choses qu'on va voir, que quelque chose change dans ta vie. Nous prions à Dieu qui est vivant. Nous devons voir qu'il est vivant dans nos vies. On doit arrêter avec cette sédeur, ce christianisme mort, où on est là qu'à moraliser, à parler des théories, et puis dans la pratique, on est nul. Si c'est ça, on ferme l'église, on reste à la maison. Oui, si c'est ça, on ferme l'église, on reste à la maison. Quand Dieu a dit à Pierre, arrête les poissons là, je vais faire de toi pécheur d'hommes, Pierre est devenu réellement aussi un pécheur d'hommes. Avec ses propres capacités, il n'arrivait pas, il a régné Jésus, il a douté. Vous avez ce qui s'est passé au jardin, il a régné, dans la cour, il a régné. Non, je ne connais pas. Il a régné son Seigneur devant juste sa femme qui a dit, mais toi, je te reconnais et tout. Mais quand Jésus a dit, c'est l'heure de tenir ma promesse, nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2. Quand Jésus a dit, c'est l'heure de tenir ma promesse, c'est là que l'Esprit est venu. Donc, Dieu te donnera l'Esprit pour accomplir ce qu'il attend de toi. Comme à la Pentecôte. Et tu vas recevoir de nouvelles capacités. Amen. Amen. Je ne vais pas déborder. On s'arrête là pour aujourd'hui. De se lever pour bénir le nom du Seigneur. Nous allons appeler la servante de Dieu pour nous conduire dans un temps de méditation. Servant Déborah. On va tous fermer nos yeux. Refaire la parole qu'on vient de recevoir ce matin. Est-ce que le pasteur nous a dit? On va visualiser ces sujets de prière. On va visualiser ces sujets de prière. On va se voir comme entrant dans une porte, comme entrant dans un cheminement qui va nous emmener vers l'exaucement de ces sujets de prière. Voyons ce dimanche comme une première étape. Enfin, ça va s'accomplir. Je rentre par cette porte qui est la prière. Et je commence pas à pas à aller vers l'accomplissement de ma prière. Donc on a ouvert la porte, on est entré, ça y est, on est sur le chemin. Et le premier pas église, comme le pasteur l'a enseigné, c'est de dire à notre Dieu, dis-moi un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. À chaque fois que tu dis un mot, Seigneur, tu visualises le premier sujet, puis le deuxième sujet, puis le troisième, ainsi de suite.
ta feuille de prière. Tu demandes à Dieu, dis un mot, Seigneur. Dans ma version de la Bible, l'officier est écrit que il a supplié Jésus. Soyons dans cette attitude. S'il te plaît, mon Dieu, l'année scolaire de quelqu'un, l'année académique de quelqu'un, Seigneur. Parle déjà, Seigneur, mon Dieu. Relâche un mot de réussite, Seigneur. Et les anges ramèneront cet enfant, ramèneront cette personne dans l'attitude qu'il faudra, afin, Seigneur Dieu, de vivre cette réussite, Seigneur, mon Dieu. Dis un mot, Seigneur, sur le cœur de quelqu'un ce matin. Dis un mot, Seigneur, sur les pensées de quelqu'un. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot. Dis un mot, mon Dieu. Dis un mot, Seigneur, pour cette église. Dis un mot, Seigneur, sur la foi de quelqu'un, mon Dieu, dans cette assemblée. Dis un mot sur les fruits de l'esprit. Dis un mot, Seigneur, mon Dieu, féconde, Seigneur. L'âme de quelqu'un, Seigneur, de toi, mon Dieu, dis un mot. Dans le livre, Seigneur, de Genèse, Père, à chaque mot que tu disais, Seigneur, c'était les poissons qui remplissaient les océans, les animaux qui peuplaient la terre, Père, les arbres qui donnaient des fruits, Père. Chaque mot que tu donnes n'est pas stérile, mon Dieu, Père. Chaque mot que tu diras changera quelqu'un maintenant, Père. Maintenant, mon Dieu, croyons, Seigneur, mon Dieu. Nous croyons, Seigneur, en la puissance de ta parole. Nous avons compris, Seigneur, le principe spirituel de la puissance de ta parole. Et cette assemblée ce matin recherche seulement un mot, Seigneur. Un mot, mon Dieu, un mot, papa, un mot, papa, un mot qui va transformer quelqu'un. Un mot qui va changer quelqu'un. Un mot qui va toucher quelqu'un. Un mot qui va aller dans la profondeur du cœur.
Un mot, Seigneur, un mot de tendresse, un mot qui ne juge personne, un mot qui ne culpabilise personne, mais un mot qui guérit. Un seul mot prononcé par toi peut apporter la paix qu'aucun homme avec grand H ne peut apporter en quelqu'un. Un mot venant de toi peut guérir les doutes qu'une personne avait sur sa propre vie, ses propres capacités. Alors que certaines peuvent, Seigneur, se sentir incapables de réaliser telle ou telle tâche, tel ou tel travail. Mon Dieu, toi, tu es capable par un seul mot, Seigneur, de rassurer, mon Dieu. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Déjà commencé à te répondre. Peut-être qu'il est en train de te montrer une solution. Peut-être que tu entends une voix audible à l'intérieur de toi. Même si ce que tu entends te paraît fou, incohérent, ou tu te dis peut-être, mais Seigneur, ça n'a rien à voir. Peut-être que le Seigneur te dit, éloigne-toi de telle personne. Tu te dis, mais Seigneur, ça n'a pas de rapport avec mon sujet de prière. C'est peut-être la clé pour débloquer ta situation. Peut-être que le Saint-Esprit t'inspire une action. Te dit peut-être, ok, lundi, réveille-toi à 5 heures. Va à tel endroit avec tes CV et tes pauses. Et toi, tu te dis, mais Seigneur, c'est pas fais, obéis. On va poursuivre encore cette méditation, l'Église, pour 1 minute. Pendant 7 minutes, entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Peut-être qu'il va te guider vers un verset. Ou une action. Église, parfois, on va demander à Dieu, Seigneur, dis un mot pour la situation. Et on n'est pas prompte à entendre. On n'entend pas. J'avais raconté ce témoignage quand on a eu la journée des femmes où j'avais l'impression d'être seule. Et j'étais dans cette chambre d'hôtel, je pleurais, je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonnée? Je suis toute seule, j'ai pas d'amis, pas de famille, j'ai personne. Et j'entends cette voix qui me dit, mais je suis là, regarde, je te tends la main. Et toi, tu ne me vois pas, tu refuses de prendre ma main. Peut-être que le mot que tu cherches a déjà été dit. Peut-être que ce que tu cherches t'a déjà été accordé, mais que tu refuses d'entendre. Je tiens ta main, Seigneur. Je tiens ta main, mon Dieu. Je tiens ta main, Seigneur. Et avec toi, Seigneur, je ne peux échouer. Tu es avec moi, Seigneur. Il tombe à mon côté. Il tombe à ma droite. Je ne saurais pas attendre. Je tiens ta main, Seigneur. Et je me laisse conduire par toi. Si tu me dis d'aller à gauche, alors j'irai à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, alors j'irai à droite. Si tu me dis de faire demi-tour, je vais faire demi-tour. Si tu me dis d'aller demander pardon à quelqu'un, j'irai demander pardon à cette personne. Peu importe ce que ça me coûte, je le ferai. Je le ferai, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je
veux marcher avec toi. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là où tu es, si tu as ramené ta dîme pour l'offrande, le panier se trouve sur ma droite. Sens-toi libre quand tu veux, quand tu le souhaites, à te lever. Église, en ce qui concerne les annonces, nous savons que tous les mercredis, à partir de 22 h, nous avons un live d'enseignement et de prière sur notre page TikTok, animé par le pasteur. Connecte-toi dans le confort de chez toi, invite quelqu'un. Le vendredi soir, à partir de 18 h 30, nous avons notre culte d'intercession ici en présentiel. Et le dimanche, notre culte dominical. Le 2 novembre, on aura un moment de partage ici de repas. Donc, le principe, c'est que chacun ramène le plat de son pays d'origine. Si tu veux participer, tu viens. Si tu veux pas, si tu ne peux pas aussi participer, c'est pas grave. Tu peux venir profiter et bien manger avec nous. Après le culte, le pasteur va nous partager, ça fait au moins 4 dimanches qu'on le fait maintenant. On a eu la sœur Rose qui nous a expliqué sa vie de judoka. Il y a la sœur Salina qui nous a partagé sa vie de make-up artiste. On a eu le témoignage de notre conseillère client de luxe. Et aujourd'hui, on va voir le témoignage du pasteur sur son métier, juste après le culte. Église, on va louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Yes. Alléluia. La louange de ma bouche ne pourra jamais me quitter. Oh. Alléluia. Les montagnes, les obstacles ne pourront jamais m'arrêter. Oh. Alléluia. La louange de ma vie ne pourra jamais s'arrêter. Oh. Alléluia. Les obstacles, les montagnes ne pourront jamais m'arrêter. Oh. Alléluia. 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 C'est le roi des rois, Église. Alléluia. Alléluia, c'est la plus haute louange. Lorsqu'on dit la louange de ma bouche ne pourra jamais s'arrêter, c'est une déclaration que nous faisons. Le pasteur nous a encore enseigné aujourd'hui sur l'importance et la puissance de la parole. Alors là où tu es, tu peux dire ce que tu veux. Moi je dis que la louange de ma bouche ne pourra jamais s'arrêter. Tu peux dire autre chose. Tu peux dire je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Moi je suis ce que la parole dit que je suis. Alléluia. Amen. Alors là où tu es, tu peux bouger.
va nous recommander entre les mains du Seigneur afin de clôturer ce culte et de passer à un autre moment de notre dimanche. Père éternel, chacun de nous se retrouve ici parce que ta volonté, Seigneur, nous a ramenés, Père très saint, en ce lieu, mon Dieu. Chacun de nous, Seigneur, se retrouve ici, Père très saint, parce que tu as permis, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de décès, Seigneur, qu'on vienne ici pour écouter ta parole, pour passer un temps de prière, pour passer un temps de louange, pour être en communauté. Père, maintenant nous te prions, mon Dieu, de permettre que chaque graine qui est tombée dans le cœur de quelqu'un, même si, Père, c'est une seconde, même si c'est un seul moment, peut-être que c'était que le moment de louange qui a touché quelqu'un, peut-être que c'était une petite parole, Père. Seigneur, fasse en sorte que ce moment-là soit comme cette graine de s'élever, Seigneur, qui puisse grandir. Grandir, 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 Père. Je prie, Seigneur, pour de nouveaux départs à partir de maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tes enfants, Seigneur, ont mis dans une liste leurs principaux sujets de prière, projets, tout ce qu'ils veulent pour 2026, ce qu'ils ont souhaité peut-être pour 2025, il reste encore 2 mois. Des soucis personnels, des inquiétudes, des doutes, Père. Éternel, je crois à l'Esprit qui renouvelle toutes choses. Je crois au fait que tu envoies ton esprit et ton esprit, la parole dit, Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre, Seigneur. Aujourd'hui, cette terre, c'est chacun de nos pères. Afin que quelqu'un qui était une pierre, quelqu'un qui était endurci, quelqu'un qui se pensait ne pas pouvoir changer, Seigneur, change par la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui sait briser les âmes, qui sait briser les orgueils, qui sait briser les mauvais caractères afin de nous rendre compatibles au fruit de l'Esprit, Père. Éternel Dieu, je crois que tu es celui qui est capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre un plus petit et de le lever, Seigneur Dieu. C'est pour cela que je prie aussi, Père, pour des élévations, que ce soit spirituelles ou physiques dans nos vies, Père, ici et maintenant, dans cette assemblée, Père. S'il te plaît. S'il te plaît. Saint-Esprit, je te passe le relais pour ce que je n'ai pas pu dire au Père. J'ai confiance en toi, tu sauras dire les bons mots pour chaque personne ici. Les sujets dans les cœurs des gens que je ne connais pas, tu connais. La parole dit que tu sens les profondeurs. Ô Saint-Esprit, présente au Père les sujets de chacun de nous. Présente. Rien ne peut te résister. Qui peut fermer son cœur au point que toi, le Saint-Esprit, tu ne saches pas ce qui est dedans? Présente au Père pour chacun de nous, pour cette communauté, pour cette église, les sujets que je n'ai pas eu la sensibilité de pouvoir exprimer par mes mots. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, de demeurer avec nous toujours, de demeurer toujours avec nous, de demeurer toujours avec nous, par le puissant nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions tous ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Amen. Amen.